Lettre 226 au père Rouland. Carmel de Lisieux, 9 mai 1897. Mon frère, j'ai reçu avec joie, ou plutôt avec émotion, les reliques que vous avez bien voulu m'envoyer. Votre lettre est presque une lettre de revoir pour le ciel. Il me semblait, en la lisant, entendre le récit des épreuves de vos ancêtres dans l'apostolat. Sur cette terre où tout change, une seule chose reste stable, c'est la conduite du roi des cieux à l'égard de ses amis. Depuis qu'il a levé l'étendard de la croix, c'est à son ombre que tous doivent combattre et remporter la victoire. Toute vie de missionnaire est féconde en croix, disait Théophane Vénard. Et encore, le vrai bonheur est de souffrir, et pour vivre, il nous faut mourir. Mon frère, les débuts de votre apostolat sont marqués du sceau de la croix. Le Seigneur vous traite en privilégié. C'est bien plus par la persécution et par la souffrance que par de brillantes prédications qu'il veut affermir son règne dans les âmes. Vous dites « Je suis encore un petit enfant qui ne sait pas parler ». Annotation, l'abbé Rouland apprend le chinois sur place. Le père Mazel, qui fut ordonné prêtre le même jour que vous, ne savait pas parler non plus. Cependant, il a déjà cueilli la palme. Oh, que les pensées divines sont au-dessus des nôtres! En apprenant la mort de ce jeune missionnaire que j'entendais nommer pour la première fois, je me suis sentie portée à l'invoquer. Il me semblait le voir au ciel dans le glorieux cœur des martyrs. Je le sais, aux yeux des hommes son martyr ne porte pas ce nom. Annotation. Le père Frédéric Benjamin Mazel, jeune prêtre des missions étrangères de Paris, a été tué le 1er avril 1897 par des pillards, non parce qu'il était chrétien, mais en tant qu'Européen. Je le sais, aux yeux des hommes son martyr ne porte pas ce nom, mais au regard du bon Dieu, ce sacrifice sans gloire n'est pas moins fécond que ceux des premiers chrétiens qui confessèrent leur foi devant les tribunaux. La persécution a changé de forme, les apôtres du Christ n'ont pas changé de sentiment, aussi leur divin maître ne saurait changer ses récompenses à moins que ce ne soit pour les augmenter en comparaison de la gloire qui leur est refusée ici-bas. Je ne comprends pas, mon frère, que vous paraissiez douter de votre entrée immédiate au ciel si les infidèles vous ôtaient la vie. Je sais qu'il faut être bien pur pour paraître devant le Dieu de toute sainteté, mais je sais aussi que le Seigneur est infiniment juste, et c'est cette justice qui effraie tant d'âmes, qui fait le sujet de ma joie et de ma confiance. Être juste, ce n'est pas seulement exercer la sévérité pour punir les coupables, c'est encore reconnaître les intentions droites et récompenser la vertu. J'espère autant de la justice du bon Dieu que de sa miséricorde. C'est parce qu'il est juste, qu'il est compatissant et rempli de douceur, lent à punir et rempli de miséricorde, car il connaît notre fragilité. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. Comme un père a de la tendresse pour ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de nous. Psaume 102 et Psaume 103. Ô mon frère, en entendant ces belles et consolantes paroles du prophète roi, comment douter que le bon Dieu ne puisse ouvrir les portes de son royaume à ses enfants qui l'ont aimé jusqu'à tout sacrifier pour lui, qui non seulement ont quitté leur famille et leur patrie pour le faire connaître et aimer, mais encore désirent donner leur vie pour celui qu'il aime. Jésus avait bien raison de dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. Comment donc se laisserait-il vaincre en générosité? Comment purifierait-il dans les flammes du purgatoire des âmes consumées des feux de l'amour divin? Il est vrai que nulle vie humaine n'est exempte de faute. Seule la Vierge Immaculée se présente absolument pure devant la majesté divine. Quelle joie de penser que cette Vierge est notre mère, puisqu'elle nous aime et qu'elle connaît nos faiblesses. Qu'avons-nous à craindre? Voici bien des phrases pour exprimer ma pensée, ou plutôt pour ne pas arriver à le faire. Je voulais simplement dire qu'il me semble que tous les missionnaires sont martyrs par le désir et la volonté, et que par conséquent, pas un ne devrait aller en purgatoire. S'il reste dans leur âme, au moment de paraître devant Dieu quelques traces de la faiblesse humaine, la Sainte Vierge leur obtient la grâce de faire un acte d'amour parfait, et puis leur donne la palme et la couronne qu'ils ont si bien méritées. Voilà, mon frère, ce que je pense de la justice du bon Dieu. Ma voix est toute de confiance et d'amour. Je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami.
Parfois, lorsque je lis certains traités spirituels où la perfection est montrée à travers 1000 entraves environnées d'une foule d'illusions, mon pauvre esprit se fatigue bien vite. Je ferme le savant livre qui me casse la tête et me dessèche le cœur, et je prends l'écriture sainte. Alors tout me semble lumineux. Une seule parole découvre à mon âme des horizons infinis. La perfection me semble facile. Je vois qu'il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. Laissant aux grandes âmes, aux grands esprits les beaux livres que je ne puis comprendre, encore moins mettre en pratique, je me réjouis d'être petite, puisque les enfants seuls et ceux qui leur ressemblent seront admis au banquet céleste. Je suis bien heureuse qu'il y ait plusieurs demeures dans le royaume de Dieu, car s'il n'y avait que celle dont la description et le chemin me semblent incompréhensibles, je ne pourrais y entrer. Je voudrais bien cependant ne pas être trop éloignée de votre demeure, en considération de vos mérites. J'espère que le bon Dieu me fera la grâce de participer à votre gloire. De même que sur la terre la sœur d'un conquérant serait-elle dépourvue des dons de la nature, participe malgré sa pauvreté aux honneurs rendus à son frère. Le premier acte de votre ministère en Chine m'a semblé ravissant. La petite âme dont vous avez béni la dépouille mortelle devait en effet vous sourire et vous promettre sa protection ainsi qu'au vôtre. Combien je vous remercie de me compter parmi eux. Je suis aussi profondément touchée et reconnaissante du souvenir que vous avez à la Sainte Messe pour mes parents chéris. J'espère qu'ils sont maintenant en possession du ciel vers lequel tendaient toutes leurs actions et leurs désirs. Cela ne m'empêche pas de prier pour eux, car il me semble que les âmes bienheureuses reçoivent une grande gloire des prières qui sont faites à leur intention et dont elles peuvent disposer pour d'autres âmes souffrantes. Si, comme je le crois, mon père et ma mère sont au ciel, ils doivent regarder et bénir le frère que Jésus m'a donné. Ils avaient tant désiré un fils missionnaire. On m'a raconté qu'avant ma naissance, mes parents espéraient que leur vœu allait enfin se réaliser. S'ils avaient pu pénétrer le voile de l'avenir, ils auraient vu que c'était en effet par moi que leur désir serait accompli. Puisqu'un missionnaire est devenu mon frère, il est aussi leur fils, et dans leurs prières, ils ne peuvent séparer le frère de son indigne sœur. Annotation. Le vœu de Louis et Zélie sera comblé au-delà de leur attente, puisque Thérèse sera déclarée patronne des missions en 1927. Vous priez, mon frère, pour mes parents qui sont au ciel. Moi, je prie souvent pour les vôtres qui sont encore sur la terre. C'est pour moi une bien douce obligation, et je vous promets d'être toujours fidèle à la remplir, même si je quitte l'exil, et plus encore peut-être puisque je connaîtrai mieux les grâces qui leur seront nécessaires. Et puis, lorsque leur course ici-bas sera finie, je viendrai les chercher en votre nom et les introduirai au ciel. Quelle sera douce la vie de famille dont nous jouirons pendant toute l'éternité. En attendant cette bienheureuse éternité qui dans peu de temps s'ouvrira pour nous, puisque la vie n'est qu'un jour, travaillons ensemble au salut des âmes. Moi, je puis faire bien peu de choses, ou plutôt absolument rien si j'étais seule. Ce qui me console, c'est de penser qu'à vos côtés, je puis servir à quelque chose. En effet, le zéro par lui-même n'a pas de valeur. Mais placé près de l'unité, il devient puissant, pourvu toutefois qu'il se mette du bon côté, après et non pas avant. C'est bien là que Jésus m'a placé, et j'espère y rester toujours, en vous suivant de loin, par la prière et le sacrifice. Si j'écoutais mon cœur, je ne terminerai pas ma lettre aujourd'hui, mais la fin du silence va sonner. Il faut que je porte ma lettre à notre bonne mère qui l'attend. Je vous prie donc, mon frère, de bien vouloir envoyer votre bénédiction au petit zéro que le bon Dieu a placé près de vous. Sœur Thérèse, de l'Enfant Jésus de la Sainte Face.